Avec ce score, avec ce dribble. Ça ressemblait. Hein. Oh attention, et là il y a coup franc. Et oui, c'est bien amené par Aboudeker. Ah oui, il est doué ce joueur, il a du ballon. Même s'il n'a pas réussi à tirer, pourtant il était en bonne position. Mais regardez son dribble habile aux dépens de Lailana Nomen Janahari. Le capitaine, pour l'instant un petit peu en difficulté dans un poste aussi qui ne l'arrange pas, qui est quand même un poste très défensif. Donc pour l'instant plus 4 pour Mada bien sûr et plus 3 pour l'Éthiopie. Donc quoi qu'il arrive, si on faisait 2-1 avec le 1 but d'écart, Madagascar aurait toujours un petit avantage. Goal average normal. Bon, on n'en est pas là pour l'instant. On n'en est pas là parce que ça veut dire qu'il faudra marquer en tout cas. Il faudra que Mada marque quoi qu'il arrive de toute façon. Gaétané. Il est bon ce coup franc, la lucarne et le 2-0 pour l'Éthiopie. Quand on vous disait que cette équipe était dure à jouer sur son sol, c'est pas uniquement les conditions, c'est une équipe qui produit du jeu. Très beau coup franc amené par Aboubeker et le coup franc est transformé par Gaétané. Ça fait 2-0. C'est son 24e but en sélection déjà. Ah oui, il est spectaculaire ce coup franc. Je pense qu'il a été légèrement dévié, mais il a complètement trompé en tout cas Adrien, qui visiblement anticipait du mauvais côté, qui s'attendait à tout à fait autre chose. Alors c'est sans doute Amada qui l'a dévié ce ballon. Voilà pourquoi il est ciblé par le réalisateur. En tout cas, elle partait déjà, quoi qu'il arrive, très bien. Hein. Ouais, et puis je pense qu'Adrien, il était vraiment parti de l'autre côté. Il n'avait pas du tout anticipé du bon côté. C'est pourtant le côté où sur lui, quoi. Il a tiré sur le gardien en quelque sorte. Mais elle est passée au milieu du mur. Mauvaise discipline aussi, sans doute, dans le mur. Pas facile à voir sur le ralenti. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile à voir, c'est que la situation se complique. C'est net pour Madagascar au score et au classement de ce groupe. C'est exactement ce qu'on disait parce que on maintenant devient complètement dépendant de la Côte d'Ivoire, du dernier match de l'Éthiopie. On devient dépendant de trop de choses pour Madagascar. Et on en parlait juste avant du goal average. On disait est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va pas jouer. Déjà ça fait plus 2 pour Mada, plus 4 pour l'Éthiopie. Et sur les deux matchs, c'est avantage Éthiopie déjà, quoi qu'il arrive. Non mais ça renforce l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que Mada marque un but dans ce match. Ça c'est absolument vital. Que ce soit pour revenir à 2-1 à minima, pour être à égalité, que ça puisse jouer à la différence de but éventuellement. Ne pas rester en tout cas à la fois battu et en plus avec une différence directe dans les deux confrontations défavorables. Allez, un peu de jeu là pour les Malgaches, les Malagasy. Il va sortir loin le gardien. Oh là, mais il a mis la main. Oh, de la main. Mais il a mis la main. Mais il a mis la main. Tekle Mariam a mis la main sur cette action. Il s'en sort bien avec un jaune. Hein. Il s'en sort bien avec un jaune. Hein. Mais qui a pris un rouge récemment comme ça, un gardien en France, je ne sais plus lequel. Là je l'ai pas, Philippe. Qui pareil un peu, c'est aller prendre la balle de la tête raté, et puis c'est déséquilibré. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Tekle Mariam. Je crois qu'il perd l'équilibre. Et puis là, regardez, il fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est incroyable. Surtout que ce ballon, il l'a de la tête. Oui, mais oui, on comprend pas bien. Et il est certes un peu déséquilibré, mais de quoi il a peur? Perte de concentration. Ouais. Et puis il pouvait prendre rouge, hein, parce que l'arbitre pouvait très bien considérer que derrière c'était une occasion en or pour un attaquant qui récupère la balle devant un but vide. Bon, certes excentré, loin, mais quand même. On vient sur l'intentionnalité de la faute. Ouais. Ah bah là, elle est réelle. Ouais, c'est un geste. Tekle Mariam surprenant. Déjà, il offre une opportunité à Mada. Ouais, pourtant c'est le gardien qui marche en ce moment, le gardien de Bouna. Le coup franc, Carolus, second poteau, ouais, ça traverse. Ça manque d'un leader là aussi, hein, même ne serait-ce qu'offensivement. Ouais, mais il les tire très bien les coups de pied arrêtés d'habitude. Alors pas facile à doser, on l'a dit, le vent et surtout l'altitude qui allège les ballons et permet de les envoyer beaucoup plus loin qu'à l'habitude. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé déjà sur plusieurs ballons. On repart toujours au pied, hein, côté éthiopien.
C'est court, mais on a fait l'effort pour le garder. Avec Asrat notamment, qui s'est battu. La tête de Mamie Gervais. Ah, ils sont déboussolés aussi, hein, quand même, les joueurs de Mada. Oh, la touche n'est pas bonne. Ça joue. Il lui a donné le ballon avec la main. On peut dire que c'était pas une touche. Et on temporise et on efface le premier joueur au pressing. Un jeu de la part de Yared. Ballon dans la surface adverse avec l'intervention de Mamie Gervais. C'est Pascal Razak qui avait été pris dans son dos quand même, encore une fois. À 7 minutes de la pause, c'est vraiment un match sans. Et on l'a dit, l'Éthiopie pour l'instant qui fera un carton plein à domicile. Ils ont mis 6-2 au Niger aussi, ici. Oui, il serait même virtuellement en tête du groupe. Bon, évidemment, ça dépendra du résultat de la Côte d'Ivoire à Niamey. Il crée en tout cas une grosse surprise parce qu'on n'est pas habitué à voir l'Éthiopie poser autant de problèmes. Ils ont coup franc, oui. La faute sur Carolus. Retenu et jaune. Oui, c'est une faute, je suis assez d'accord. En termes d'anti-jeu, il y avait indiscutablement une volonté de freiner l'action de Carolus. La faute n'est pas spectaculaire, mais c'est véritablement de l'anti-jeu. Il ne peut pas jouer le ballon, hein. Il est bien loin. Abtamou. Joueur de Facile Kenema. Qui me semble-t-il, oui, c'est le leader actuel du championnat d'Éthiopie. Club de la ville de Gondar dans le nord, un peu plus au nord encore que là où nous sommes à Bahirdar. Tout à l'heure, ça avait mis à contribution le gardien adverse, c'était Clé Mariam. Bon, je crois qu'il faut tirer. Hein. Je crois qu'il faut tirer parce que Clé Mariam là il est un peu lunaire ce gardien. Hein. Après, on peut estimer qu'il a accompagné ce ballon. Bah oui, mais enfin, il le touche, il offre un corner. Donc, ah bah voilà, il s'est rassuré. Il a rassuré tout le monde. Je reviens sur le match aller, il y avait bien eu un 0, pardon. Ah oui, il me semblait. Hein. Il me semblait aussi. Mauvaise note, ça m'arrive. Il me semblait que c'était le tout premier match du groupe. Ou à l'époque où vraiment on pensait que ce ne serait pas l'adversaire du tout. Hein. On pensait que ce serait plus le Niger que l'Éthiopie. Attention quand même, il y a du monde. Et il n'y a pas la passe. Si, elle y est, le 3-0. Le 3-0 avec ce but d'Aboubaker. Tout seul dans l'axe. Retrouvé par Surafel qui lui donne le ballon au point de pénalty. Rien à faire, 3-0. Mada est complètement battu pour le moment. Abattu même, on a envie de dire. Alors bravo d'abord pour l'action collective de qualité de la part des Éthiopiens. Et puis bon, côté Mada, là on est perdu, on fait n'importe quoi. Ce défenseur là qui suit l'appel d'Aboubaker et qui couvre tous les hors-jeux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Montbrice. Oui, c'est Montbrice qui est à l'envers en plus. Pourquoi? C'est la suite d'un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, on est sur corner. D'accord. Relance rapide de Tekle Mariam. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Et du coup, il était en défenseur, mais alors complètement perdu, Serge Montbrice, qui vient couvrir le hors-jeu. Et Aboubaker qui en profite, qui sait que Montbrice est là pour le couvrir. Du coup, il vient solliciter la passe alors dans les 10 mètres. Quoi. Il reçoit le ballon à moins de 10 mètres du but. Et fini. Est-ce que implicitement dans les esprits, Mada était bien prêt pour ce match, pas plus que pour le dernier à gagner assurément contre le Niger. Mais là, il va peut-être falloir se réveiller parce que ça peut commencer à chiffrer et ça peut mettre un vrai coup derrière la tête à cette équipe avant de jouer son dernier match. Ouais, clairement. Parce qu'on peut parler des absents, mais il n'y a pas que ça hein, aujourd'hui. Hein. Non, puis les absents, ils seront absents aussi. Voilà. Enfin, pas tous d'ailleurs. On en récupérera peut-être quelques-uns, ceux qui sont touchés par le Covid notamment. Il y en a quelques-uns, enfin quelques-uns, c'est un ou deux. Hein. Ravelesson et Ibrahim. Oh, je vais y arriver. Ilahir Marita, pardon. Marco, le milieu de terrain. Oui, lui, il sera récupéré. Voilà. Ilahir Marita, lui, c'est sûr, oui. Par contre, oui, non, même Ravelesson, je crois pas. Non. Il est resté, me semble-t-il, il est resté à 3.
Oh là là, et ça sort encore facilement. Les Éthiopiens en plus qui ont pris énormément de confiance dans ce match. Et le rythme de fin de première période est dur pour Mada. On sent qu'ils ont une certaine fragilité évidente, notamment défensive. Par contre, dans le jeu, il faut reconnaître que ça joue très très bien, hein, l'Éthiopie. À la fois des bonnes intentions et aussi vraiment une qualité de passe qui s'est vue, hein, sur chaque but. Ce sont des buts construits, notamment le troisième. Et on relance tout le temps au pied. Le gardien relance toujours directement dans les pieds. On construit de la base jusqu'en haut. Et on est un peu KO, hein, côté malgache. Regardez, pas de pressing. On assiste à ce petit festival de passes. La fin des 45 minutes doit être compliquée aussi à gérer physiquement. Ouais, aussi. Et voilà, il se retourne, il est dans le bon intervalle avec cette passe en profondeur. Elle est longue, non ? Ce ballon. À part en Égypte. Tous les autres sont habitués, hein, à ces hauts plateaux. Addis Abeba est à 2300 mètres, la capitale. Là, on est un peu plus bas, à 1800, mais enfin, bon, ça reste assez rare pour, en tout cas pour ce qui concerne les joueurs qui évoluent en France, à La Réunion ou à Mada. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça, hein, sur la planète où on joue au cas. foot. Il y a l'Amérique du Sud aussi. Oui, bien sûr. Avec la Bolivie. L'Équateur et l'Amérique du Sud et la Bolivie. Bon, attention, encore une fois, Métanire n'a pas mis le pied, le ballon en retrait. Et heureusement, il y a un bon retour. En deux temps de Razak. Oh, la grosse faute sur Carolus. Ouais, c'est pas la bouteille de plastique qui l'a gêné, hein. C'est pas ça qui l'a blessé. Une semelle sur l'arrière du tendon d'Achille. Assez violent, Chimles sur le coup. Il me semble que c'est 2 minutes de temps additionnel. Donc il y a eu la petite pause fraîcheur. Chimles, celui qui vient de faire la faute là, c'est un des très très rares survivants de la CAN 2013 que vous évoquiez tout à l'heure. Je vous dis, à côté il y a de la jeunesse, hein. Pour ce pays, cet immense pays d'Afrique, 110 millions d'habitants, une culture extraordinairement riche. Une langue à part, l'amharique, enfin plein d'éléments qui en font un pays tout à fait singulier d'Afrique, mais qui ne pesait plus du tout sur le football depuis bien longtemps. On ne s'interdit pas de voir des surprises, mais c'est vrai que cette équipe, pour l'instant, a pris son destin finalement entre ses mains là aujourd'hui. 3-0 pour reprendre d'ores et déjà la deuxième place, quoi qu'il arrive. Et qui sait, pourquoi pas la première. Peut-être la première si la Côte d'Ivoire connaît un accro à Niamey, même un nul. L'Éthiopie serait carrément leader avant le dernier match. C'est quand même difficile d'aller au Niger. C'est dur à imaginer. C'est fini pour cette première période. 3-0 net et cinglant pour cette équipe d'Éthiopie face à Mada qui se met dans le rouge pour la qualification. Et sans doute beaucoup de questions dans la tête de Nicolas Dupuis qui doit réfléchir aux mots qu'il va falloir prononcer pour remonter une équipe qui se rassemble. Malheureusement, c'est un peu la seule fois de cette première période qu'elle aura été rassemblée. Là, ils sont côte à côte, à côté des Éthiopiens d'ailleurs. C'est une image